Ça a été le ministère public de Sérisson compte de nommer Nelson Carré-Blanc, qui était nommé domicilié à Fondé-Blanc. Accusé de voie de fait, suivi de la mort au préjudice de Faustin Sonnel et Philistin Mesnil. On peut commencer avec le prononcer du juge. Liberté, égalité, fraternité au pays d'Haïti. Au nom de la République, au tribunal de première instance d'Haïti, notamment réunion au palais de justice de cette ville, siégeant ses attributions criminelles sans assistance de juge avant le jugement suivant. Entre, d'une part, le commissaire du gouvernement pour les tribunaux de première instance d'Haïti, représenté par M. Guillaume Debus, pour la vindicte publique. Partie poursuivante. Deuxièmement, les dames, Messylise Philistin et Roselyne Philistin, toutes deux propriétaires demeurant domiciliés à Montréal Fouquet, représentés, identifiés au numéro et en voie pour la constituer maître fils Joseph et Patrick Henri, respectivement identifiés par la imposé au numéro pour le présent exercice fiscal, partie civile et d'autre part, M. Delson Carré, propriétaire demeurant domicilié à Fondé-Blanc, majeur, identifié au numéro et en voie pour la constituer maître Rémi Bislet, Watson Boiron, et consort, respectivement identifié par la imposé au numéro pour le présent exercice en cours, partie poursuivie. Par ordonnance de renvoi datée du 1er décembre 2025, le citoyen Delson Carré est renvoyé par devant le tribunal criminel sans assistance du jury pour être jugé sur le chef d'équipation des coups et blessures occasionnant la mort de la dame Johnny Faustin et son fils Wensley Basile. Les faits se sont produits le vendredi 30 mai 2025 lorsque la dame Johnny Faustin et son fils Wensley Basile se sont retrouvés morts dans la maison de sa tante après que cette dernière avait entendu les échanges menaçants entre Delson Carré-Blanc et Johnny Faustin. 2 jours avant, à propos qu'elle était enceinte pour le jeune homme et que ce dernier me rapporté la nouvelle, Madame Jolie se trouvait elle-même à rapporter la nouvelle à papa de Delson Carré-Blanc qui, à travers un ton menaçant, la disait: si vous rapportez la nouvelle à mon père, vous verrez ce squelette de votre grand-mère. Lesquels propos entendus par sa tante, et là où elle était couchée, a fait des soupirs, et 2 jours après, Denise et son fils ont été assassinés. L'affaire est conduite par le tribunal criminel siégeant sans assistance du jury, inscrit au numéro 0078-2025 à l'audience du mercredi 5 août 2026, fut retenu par le ministère public qui a fait l'exposé des faits entourant les circonstances dans lesquelles l'événement s'était produit. Après la lecture de 2 pièces maîtresses du dossier par le greffier, siège l'ordonnance de renvoi et l'acte d'accusation du commissaire du gouvernement, les parties civiles et accusées ont produit chacune leur demande d'acte de constitution. Le conseil de la DG a fait sa demande de communication de pièces, laquelle demande satisfaite par le ministère public, par le ministère public au conseil. Après communication des pièces, le conseil de l'accusé a fait des remarques relatives aucun procès verbal relatant la présence du commissaire du gouvernement accompagné d'un médecin sur les lieux. Dichotomie entre l'ordonnance de renvoi et l'acte d'accusation, l'absence du corps du délit, tel la batterie et le bâton, aucune plainte versée dans le dossier par la mère et le père de Johnny Faustin, mais seulement par Messylise et enfin, aucune présence de procès verbal de dénonciation. En réplique, le ministère public, de commun accord avec la partie civile, ont fait remarquer dans le dossier qu'il y a le procès verbal de constat du juge de paix qui est couru jusqu'à
jusqu'à instruction de fond. Et que la non-présence de médecins légistes peut être comprise par l'état déplorable du pays. Et à l'heure actuelle, il se pourrait bien qu'il n'en avait aucun médecin légiste. Et quant aux plaintes versées dans le dossier, les tantes, la mère de la victime sont bel et bien à l'audience et se constituent partie civile, selon les dires de leurs avocats, respectivement les fils Joseph et Patrick. Sur toutes ces remarques et répliques, le tribunal en prend acte et ordonne la poursuite de l'audience. Dans le cadre de ce dossier, le ministère public n'a pas cité de témoin, mais le conseil de l'accusé en a cité deux juges, dont l'un est absent et celui présent est du nom et prénom Bobby Destin, qui, avant de déposer à l'audience, a décliné son âge et prêté le serment prévu par la loi. Dans sa déposition, le témoin a déclaré qu'il ne savait pas grand-chose sur les événements qui compliquaient la vie à Johnny Fossé et son fils. Il poursuit que la seule chose qu'il sache, c'est que le jour du vendredi où l'on procède à l'arrestation de Nelson Carena, il était au marché. Pour sa part, la plaignante Bézilie Philistin, après avoir décliné ses noms, prénom, âge, sa profession, sa demeure, a déclaré que 2 jours avant la commission du double crime, elle a suivi depuis son lit une dispute entre Johnny et Delson. Elle entend Johnny demanda à ce dernier d'aller dire à son père qu'elle est enceinte pour lui, mais il refusa que Johnny poursuive. Elle allait elle-même lui dire cela, et c'est alors que Delson disait à Johnny, pas à petit papa ça, pour faire ouer à Zogon. Et c'est alors qu'elle a demandé à Johnny de rentrer. Selon elle, la dispute est faite 2 jours avant les événements tragiques qui ont coûté la vie à Johnny. La plaignante Rosny Philistin, après avoir rempli les formalités d'usage, a déclaré au tribunal que sa fille et son petit-fils ont été assassinés par Delson Carena. Et pour cela, elle se met avec la tante de Johnny pour se porter partie civile. Pour l'accusé Delson Carena, il se disait totalement ignoré de tout. La seule chose qu'il sache est que Johnny et lui étaient d'amour au point que, en la voyant enceinte, elle a déclaré cela à son père. Il a promu une chambre dans sa maison pour habiter avec elle. Il est à signaler qu'au cours de l'interrogatoire de Delson Carena, son père fait le va-et-vient sous la galerie de la salle d'audience. Le doyen, dans son pouvoir discrétionnaire, a appelé et lui demanda si Delson Carena avait averti de la grossesse de Johnny au point qu'il avait promu une chambre dans sa maison pour qu'il habitait avec. Il a répondu non. Mais lui reposant la même question, il présupposerait que son fils a déjà dit quelque chose qu'il devrait faire corps. C'est alors qu'il a répondu une deuxième fois qu'il a averti Delson Carena qui, s'il a une femme qui est tombée enceinte, il y a une maison pour sa grand-mère qui lui sera réservée. À cette phase, le tribunal déclare fermer les débats particuliers, déclare ouvert les débats généraux. Dans les débats généraux, le ministère public, dans sa plaidoirie, a fait remarquer pour le tribunal, même étant jeune, Delson Carena est un criminel qui est l'auteur principal du double crime. Il a demandé que le tribunal rende justice proche des assassinés, c'est-à-dire d'appliquer le 3e alinéa de l'article 54 du Code pénal, c'est-à-dire de déclarer coupable l'accusé Delson Carena pour l'assassinat sur la personne de Johnny Fossé et son fils Wesley Basi. En conséquence, le condamné à 5 ans de prison. La partie civile, pour sa part, se dit étonnée devant la complaisance du ministère public, partie poursuivante qui a oublié aujourd'hui qu'il est dans un temps de tennis, dans un temps de tennis, mais il se croirait plutôt être dans un temps de Jésus-Christ, en train de prêcher de la grâce omnisciente et surabondante de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Pour cela, elle demanda au tribunal de ne pas tenir compte de la réquisition du ministère public, de la rejeter dans la poubelle judiciaire, vu qu'elle n'est pas de juge. Elle avance que les plaignantes ont souffert ce double crime dans leur chair, tant
physique, économique, dit que les mères étant de Johnny sont aujourd'hui moribondes et même pour faire les funérailles des assassinés, ça leur a valu des sacrifices énormes. Et pour bien comprendre, les assassinés ont passé 4 mois dans une entreprise funéraire fondable. Pour répondre au traumatisme indéfectible, non réparable, aux pertes en vie humaine enregistrées, la partie civile a réclamé au terme des articles 168, 169 du Code civil haïtien la somme de 5 milliards de gouttes à titre d'un dommage intérêt sans préjudicer les frais et les droits de l'espèce. Pour le Conseil de la Défense, il y a ces affaires à faire remarquer pour le tribunal que le ministère public ne peut rien prouver dans le cadre de ce dossier. Et cette insuffisance de preuves doit être profitable à la peine. Mieux vaut libérer 5 criminels au lieu de condamner un innocent. Il avance que le ministère public supposerait avoir fait une renonciation tacite et qu'il y a un tribunal de faire l'application de l'article 90 du Code d'instruction criminelle en déclarant l'accusé non coupable de crime d'assassinat sur la personne de Johnny Faustin et de Wendy à cette phase. Le tribunal déclare faire connaître par généraux fait mention que le conseil de l'accusé a la parole en dernier et ordonne le dépôt des pièces à son délivré pour rendre son jugement dans le délai de la vie. Vu au dossier, les pièces suivantes. L'ordonnance de clôture datée du 1er décembre 2025 et son exploit signification au parti en date du 8 avril 2025. Original de l'exploit signification de la liste des démons à décharge au démon cité en date du 3 août 2026. Le procès verbal de l'information préliminaire du juge de tutelle de fondement. Du juge de tutelle de fondement. Le procès verbal de l'interrogatoire de l'inculpé, Nelson Carré et son mandat de dépôt du cabinet de suite. L'ordonnance de soit communiqué au parquet au fait du réquisitoire définitif, acte d'accusation et son exploit signification à l'accusé Nelson Carré en date du jeudi 2 juillet 2026. Ordre de comparution au cabinet d'instruction à la dame Lucie Faustin le 30 juillet 2026 pour être entendu le 5 août 2026. Procès verbal d'interrogatoire de Sonel Faustin, de Rosely Félix et de Mouquel Saint-Jean. Exploit signification à l'accusé Nelson Carré pour sa comparution à l'audience criminelle 2026. Requête sollicitant le liberté pour les Nelson Carré en date du 2 juin 2026 au conseil du gouvernement. Une requête sollicitant une main levée du mandat en faveur de Nelson Carré. Mandat de comparution et le procès verbal d'interrogatoire de la dame Lucie Félix, réquisitoire informé du parquet en date du 6 juin 2026. Et les autres détenus tant du parquet que du cabinet d'instruction pour le sujet de Nelson Carré. Procès verbal d'interrogatoire de l'inculpé. Maurice Bouti et mandat de dépôt du cabinet d'instruction émis contre ceux réquisitoire définitif du commissaire du gouvernement daté du 22 septembre 2025. Plainte avec constitution de partie civile de la dame Lucie Félicité dans l'assassinat de sa nièce et de son fils Wesley Faustin en date du 30 juillet 2025. Le procès verbal du juge de cette fondée constatant les corps sans vie de Faustin et de Wesley Faustin. Le tribunal de première instance, signant cette attribution criminelle, sans assistance du juge, pour le cas l'accusé de son carré coupable du crime d'assassinat de la personne de Johnny Faustin et de son fils Wesley Faustin. Acceptera-t-il, rejette-t-il en partie le réquisitoire du ministère public? Que dira-t-il sur les dommages intérêts réclamés par la partie civile? Le tribunal criminel, sa dernière instruction de la Cour, tiendra-t-il en comparaison à la recherche de la vérité, de déclaration de l'accusé et celle de son père, a répondu à une question à lui poser par le moyen en raison de son pouvoir discrétionnaire. Fera-t-il droit aux conclusions du Conseil de la Défense relative à l'acquittement de l'accusé pour une soumission de preuves confutables à l'accusé qui dépend attendue que par l'ordonnance du cabinet de justice du tribunal de première instance, le sujet Nelson Carré est renvoyé par le tribunal criminel siégeant c'est l'assistant du juge
est nommée Johnny Faustin et son fils Wesley Bazin. Attendu que la dernière instruction de la Cour, par le tribunal criminel, l'accusé a déclaré avoir déjà rapporté à son père que Johnny est enceinte pour lui et qu'il a promu une chambre pour qu'il vive avec. Attendu qu'à l'audience de jugement, le père de l'accusé dit ne pas savoir si Johnny était enceinte pour son fils, qu'il ne l'avait pas rapporté sur la et ne l'avait pas non plus promu une chambre dans sa maison. Attendu que dans le projet verbal de l'information criminelle du juge de paix, le père de personne carrément a déclaré que l'accusé avait beaucoup de femmes et qu'il savait s'il aurait connu qu'il en avait une enceinte, il l'aurait battu et lui mettrait dehors. Attendu que le réquisitoire du ministère public ne lit pas le juge et qu'il peut être accepté totalement en partie et même rejeté par le juge ancien, attendu que le juge ancien en matière pénale ne peut pas augmenter la demande des dommages intérêts de la partie civile, mais peut la diminuer ou la maintenir telle qu'elle est demandée. C'est à elle de savoir où trouver de l'argent pour remonter à la limite, attendu que toute partie qui commande justice qui compte les frais et les comptes à montrer. Par ces motifs, le tribunal de première instance, suivant cette attribution criminelle, sans assistance du jury, après avoir délibéré au bleu de l'argent, adopte partiellement le réquisitoire du ministère public en ce qui a trait l'imputation du crime de double assassinat sur Johnny Faustin et son fils Wesley Bazin, sur la personne de l'accusé Delson Carré, mais rejette la peine requise à son encontre, le déclare coupable de double crime d'assassinat sur les assassinés Johnny Faustin et Wesley Bazin. En conséquence, le condamné à perpétuité à 5 millions d'août au profit de la partie civile et aux frais et des comptes d'instance, selon le lieu des articles 247, 248, 249 du Code pénal haïtien et 1168, 1169 du Code civil haïtien, ainsi jugé et prononcé par nous, depuis les zones de l'audience criminelle sous l'assistance du juge, l'assistance de l'autorité pour les civils. Et en présence du représentant du ministère public, M. Vaka Fani, ce jour du 20 août 2026. Il est ordonné à l'officier socio-juridique de mettre le président du plan d'exécution aux officiers du ministère public pour les juges de première instance, puis de l'armée, à tout commandant et tout officier de la force publique qui fait des efforts aussi construiront légalement. Soit la minute du présent jugement a été signée du juge et de la question. Alors vous devez juger là. Vous devez juger là pour la peut-être que vous faites vous donner ce avec mais à partir de aujourd'hui, avec ça, on a là, c'est que vous pouvez faire comme ça. Au Dieu. Et vous faites avec un bagage grave, parce que nous avons une chose là. Donc, nous avons dit, nous n'avons pas de tout et tout, nous devons être dans la parole. Si ça fait une question en tout, parce que ma parole va faire la église là, par contre, si vous dites, vous n'avez pas de c'est ça, il y a les nouvelles qui ont dit ça. Ça veut dire que nous avons la reconnaître que si vous faites tout ça, nous sommes fiers d'abord, parce que nous faisons l'envoi avec la sécurité, pas de ça. Tu es libre, ou est-ce que nous avons capté de pas donner, si nous avons aussi sur la route, on est pour dire, il y a des tribunaux là, on peut être alors on va le voir. Ça nous prononce à la parole, pas conduire tout ça fait fini, pas conduire lui-même tout ça fait du cas. Alors on va voir si au niveau du tribunal là, comme je l'ai dit, on écouter qui nous fait ça, donc il y a l'autre peine, il y a l'autre motivation qui est là. Puisqu'on ne pas pour nous aller au niveau de l'assassinat, et puis on a la reconnaître que mon assassinat, pas essayer de constater et pas d'autres faits excusables, c'est de nous permettre alors, on y a la décision ça, c'est pas décision, à travers avocat, on va être une cassation, on voit cassation, on y a une décision. On va dans le fond, si on estime que les filles qui ont cassé ça, il a cassé ça tribunal là.